Radio Metal et ça y est, c'est parti pour la Metal Morning Party. On te l'avait annoncé, on te l'avait promis. Il est avec nous et il va faire le DJ avec nous pour la Metal Morning Party. C'est Gato de Nanowar of Steel, bien sûr. Bienvenue Gato dans le Metal Morning Show. Merci beaucoup. Gato Panseri 666. Bon alors, on va parler bien sûr de ce nouvel album qui arrive et puis tu vas choisir également la musique qu'on va passer pour faire la fête, pour terminer cette semaine du Metal Morning Show. Alors l'album s'appelle Dislike to False Metal et ça y est, il sort aujourd'hui, il est sorti aujourd'hui. Déjà, est-ce que c'est un album pour faire la fête, cet album Dislike to False Metal? Un peu oui, c'est pour faire de tout, c'est pour chier un peu, c'est pour faire pas de la fête, c'est pour réfléchir en fait sur l'existence, sur ce qui s'est passé pendant les années dernières avec les Covid et tout ça. C'est un peu de tout en fait, on peut réfléchir, on peut faire de la fête. Oui. Bah, déjà, c'est vrai que si on fait la fête sur un album de Nanowar et notamment celui-là, il y a aussi derrière une belle érudition. Il y a des références tout au long de l'album qui sont parfois même profondes et fines. Ça contraste un petit peu avec l'image volontairement potache, on va dire. Ça m'amène à te demander si à ton avis, pour vraiment apprécier Nanowar, ou tout du moins pour saisir réellement ce qu'est Nanowar et saisir l'essence de Nanowar, il faut avoir toutes les références que vous égrenez au long de vos morceaux et notamment dans les paroles. Moi je pense bien sûr si les gens peuvent comprendre toutes les références, c'est mieux. Mais cela ça va pas dire que cela ça marche pas si tu comprends tous. En fait, il y a beaucoup de chansons que même moi je sais pas les références qu'il y a parce que peut-être il y a quelqu'un du groupe qui a pensé à quelques références de quelques chansons que je connais pas, par exemple. Et donc cela ça passe avec moi, mais cela ça veut pas dire que la chanson ça marche pas. Donc il y a plusieurs niveaux d'interprétation en général avec les chansons. On va mettre beaucoup de références toujours, c'est quelque chose qu'on essaie de faire, mais même si tu comprends pas tous, l'esprit c'est le plus important. Donc la musique, tout le monde si on aime bien le métal, on peut apprécier ça et on les trouvera sur je pense que c'est ça, c'est compte. Déjà, ne serait-ce qu'il y a quand même pas mal de références italiennes. Même d'ailleurs ton pseudo, Gato Panseri, c'est un chanteur de chez vous, ça, non? Ah oui, c'est un chanteur pop pas trop connu, mais... Et il a réagi comment lui d'ailleurs quand est-ce qu'il le sait d'ailleurs que t'existes et que tu as pris comme pseudo son nom? Je pense que non. Ah, il sait pas qu'il y a un mec qui s'appelle comme lui mais avec le 666 derrière. Je pense que non, peut-être seulement parce que de temps en temps je vois des pages en Instagram ou Facebook qui me mettent les tags. Ah oui, il tague le chanteur au lieu de te taguer toi ou l'inverse. Oui, en fait, on a fait l'interview avec les chanteurs pop Gato Panseri et puis moi je reçois les tags de cette post, cette image, mais je suis pas ça, mais je suis pas sûr qu'il connaît. Je suis pas en contact avec elle. Il faudrait qu'on vous mette en contact. C'est quelque chose que j'ai pensé faire en fait, me mettre en contact avec lui pour peut-être faire une collaboration ou quelque chose aussi un peu. C'est fantastique ça. Bête, oui. Bon et sinon chez Nanowar of Steel, on fait la fête. Vous êtes des gros fêtards vous? C'est juste une image? Cela ça dépend parce que en fait nous on travaille, on a des travails normaux et puis on n'a pas beaucoup de temps pour fêter parce qu'on a entre les travails normaux et je sais pas l'activité avec Nanowar, on n'a pas beaucoup de temps pour fêter la fête, mais on aime bien en fait, c'est bon, c'est quand on a l'occasion, oui, bien sûr. On t'a demandé de faire une sélection de morceaux pour faire la fête, métal de préférence, mais il y aura peut-être pas que ça, on va voir, il y a peut-être des surprises aussi, puisque dans la Metal Morning Party, c'est ce qu'on écoute, du métal pour faire la fête. On va passer à un premier morceau de ta sélection. DJ Gato dans la Metal Morning Party et on va commencer avec un morceau que tu as choisi de Nanowar qui est du dernier album qui vient de sortir. C'est Disco Metal. T'as deux mots à dire sur Disco Metal. C'est dans ce morceau là notamment et on va y revenir qu'il y a des références assez profondes à la culture italienne et notamment à Dante dans Disco Metal, c'est ça? C'est ça, oui. Il y a des références profondes et pas profondes en même temps. D'accord. Bon, on va l'écouter puis on en reparle juste après. C'est la Metal Morning Party dans le Metal Morning Show, du métal pour faire la fête, pour terminer cette semaine. Et c'est une Metal Morning Party particulière puisque l'album de Nanowar of Steel, tant attendu, le nouveau Dislike to False Metal, est sorti aujourd'hui. Et Gato Panseri 666 est avec nous. Bon, je le dis 666, tu m'en veux pas à la française, hein. Comment on dit en italien 666
Sei. Sei. C'est 166, mais on dit 666. On écoutait à l'instant un extrait de cet album donc, qui est dispo, qui s'appelle Disco Metal, qui est peut-être le titre pour faire la fête de cet album. Et on le disait juste avant, il y a aussi des références, et c'est là un peu tout le paradoxe de Nanowar of Steel. Il y a des références à Dante Alighieri notamment. Là, on est dans le domaine de la culture italienne. On peut difficilement aller plus loin dans l'emblématique culture italienne. On est dans le domaine de la littérature, de la Renaissance, et un des auteurs les plus célèbres de toute l'histoire. Et vous mettez ces références-là notamment dans un morceau disco metal. Elle est où la limite au bout d'un moment avec Nanowar of Steel dans le paradoxe? Mais non, c'est pas un paradoxe en fait, parce que si on parle de l'enfer c'est l'enfer Dante, de Dante, c'est quelque chose que, oui. Il y a beaucoup de groupes de bandes qui l'ont déjà fait quelque chose. Ouais. Par exemple, oui, je me souviens à Ice Death, par exemple, oui. mais il y en a plus. Et donc, c'est une référence qu'on a déjà utilisée dans le métal, c'est pas quelque chose de nouveau. Ouais. Et je pense que cela, ça marche bien aussi parce que c'est en fait, ce sont des mots un peu mystérieux de Dante, c'est l'invocation à Satan qu'on comprend pas quand il dit Papé Satan Alep. C'est là, ça marche bien dans ces morceaux, je pense. Et donc ça, c'est le mélange du métal et du disco. Donc il faut y mettre du métal, et c'est une partie très métal de Dante qui est. Et est-ce que vous l'avez lu, vous, dans Nanowar of Steel, l'enfer de Dante en entier? Parce que moi j'ai essayé, mais c'est un pavé quand même, c'est compliqué. Hein. Ah non. S'enfiler tout, c'est compliqué. Ouais, s'enfiler tout d'une traite, là, ça fait mal à la tête. Mais c'est pas italien normal, en fait. La traduction, c'est compliqué. Aussi, il y a des références un peu étranges pour nous aussi, mais c'est juste pour le son, et c'est pour la référence même, que c'est la référence, comme je disais, à l'enfer. Donc c'est quelque chose de très métallique. Bon, après, vous êtes des gens cultivés aussi dans Nanowar of Steel de manière plus générale. On n'est pas seulement ces potages qui font la fête. Est-ce que parfois il y a une limite, il y a une frontière qui a pu vous déranger, vous démanger un peu, la frontière de l'univers délirant de Nanowar of Steel? Est-ce que des fois vous vous êtes dit en 20 ans de carrière là, tiens, on aurait peut-être bien fait un morceau un peu plus sérieux pour cette fois, mais on peut pas le faire, faut que ça déconne parce que c'est Nanowar of Steel? Non, mais en général, je peux te dire que c'est quelque chose qu'on a déjà fait, par exemple avec Pasadena 1994. On va en parler, oui, bien sûr, on va y revenir. Ouais. Oui, non, c'est là. Pour nous, c'est un morceau presque sérieux parce que c'est une histoire très triste pour les Italiens. Mais ça reste quand même une parodie de Sabaton, etc. Il y a toujours cette pointe d'humour. C'est pour ça que je me demandais s'il n'y avait pas un moment où vous vous êtes dit, on ferait bien un truc sérieux, purement sérieux. C'est fini la déconne, maintenant on raccroche. Mais moi je pense que c'est impossible. Ouais. C'est vraiment impossible. Nous sommes amis depuis 20 ans, 30 ans en fait. Ouais. On a grandi ensemble et on se connaît depuis beaucoup de temps, et on a toujours le même esprit. Donc c'est très difficile de faire quelque chose de sérieux les 5 ensemble. Peut-être moi seul, oui. Mr. Baffo seul, oui. Mais quand on est les 5 ensemble, on a toujours cet esprit de humour. Pour ça, je pense que c'est complètement impossible. Même si on va essayer, on va faire quelque chose. On va se rigoler. Oui, voilà, c'est ça. Il y en a toujours un qui va commencer à déconner, qui va exploser de rire, et c'est foutu par terre. Ouais, je comprends bien. C'est la formule des 5 ensemble que celle-là, ça marche pas. Mais si tu me demandes à moi seul, peut-être oui, je suis bien capable de faire quelque chose de sérieux. Mais il faut pas que les autres soient là, sinon c'est foutu. Oui. Gato Panzeri 666 qui est avec nous ce matin pour la Metal Morning Party dans le Metal Morning Show. On va écouter un autre titre de cet album qui vient de sortir que tu as choisi. C'est le titre qui ouvre l'album d'ailleurs, Dislike to False Metal. C'est le titre Sober. Alors c'est du pirate metal mais nouvelle génération. On va l'écouter et tu nous en parles juste après, d'accord? Ok. Allez, on y va, c'est sur Radio Metal, c'est dans la Metal Morning Party. C'est Nanowar of Steel, voici Sober. Sober, c'est le titre qui ouvre cet album dont on parle ce matin dans la Metal Morning Party, et c'est choisi par notre DJ exceptionnel de ce matin. C'est Gato de Nanowar of Steel. Alors, je le disais juste avant qu'on l'écoute, c'est du pirate metal. Évidemment, c'est un clin d'œil au pirate metal, notamment celui de Halestorm, par exemple. Et je crois que tu vas pouvoir nous confirmer ça. En fait, c'est la réponse à tous ces groupes qui font du pirate metal en présentant les pirates comme des pochetrons qui passent leur vie à chanter et à boire, c'est ça?
Oui, un peu c'est ça, mais d'autre façon c'est aussi on voulait faire une chanson pirate moderne, et donc nous savons bien que les pirates modernes ils vivent en Somalie, la plupart d'eux, et donc en Somalie il y a beaucoup de musulmans, et donc on boit pas. C'est ça, on boit pas. Ouais. C'est très logique, donc il faut moderniser cet aspect du métal. C'est plus les siècles 18, 19, on est dans le métal moderne, il doit parler des pirates modernes aussi. Et puis il y a un autre message, c'est de la sobriété, donc il faut pas boire beaucoup, parce que pour nous c'est important. Si tu viens à un concert de Nanowar, tu dois pas payer beaucoup d'alcool, d'argent pour l'alcool. Ouais. Il faut acheter les merchandises de Nanowar. Donc c'est Donc toi qui nous écoutes, soit quand tu iras voir Manowar en concert, un pirate sobre, mais en revanche un pirate habillé de la tête aux pieds avec le merchandising Manowar et avec les albums également dans les oreilles. Bon, alors ce nouvel album il s'appelle Dislike to False Metal. Alors là encore c'est une parodie, j'imagine, c'est une parodie du Death to False Metal, c'est ça, mais c'est la nouvelle version, parce que maintenant on menace plus de mort, on menace plutôt d'un dislike à l'ère des réseaux sociaux. C'est exactement ça, oui. Ouais. C'est pas, il faut moderniser un peu le métal. C'est toujours le stéréotype des années 90 ou 80, mais non, maintenant c'est quelque chose de nouveau. Il faut avancer. Donc c'est la même chose, c'est le même concept avec que je disais avant des pirates, c'est la même chose avec les Death to False Metal. Et alors ce titre est évidemment d'autant plus décalé que dans l'album, comme dans les précédents, on trouve des albums qui métissent le métal avec des styles musicaux parfois totalement inattendus, totalement délirants, autrement dit exactement ce qui est susceptible de vous attirer une avalanche de dislikes de la part des autoproclamés gardiens du vrai métal. C'est déjà passé, oui. Mais ça là c'est bon, ça veut dire que ça marche, c'est qu'on fait... Si personne te critique pas, donc ça veut dire aussi que personne n'a pas critiqué ton travail. Donc bon, c'est pas nouveau. On te connaît pas. C'est pas nouveau dans cet album que vous les titillez un peu, que vous les agacez, que vous les énervez. Il y avait un titre notamment, et ça fait partie de ta sélection également pour cette Metal Morning Party, Gâteau. Il y a un titre qui s'appelle Norwegian Reggaeton, qui avait beaucoup fait parler en son temps déjà, qui avait agacé les puristes. Là, on est vraiment dans le grand écart, non? Et le reggaeton, je crois que c'est quelque chose que t'aimes bien aussi, non? Que t'écoutes beaucoup? Moi j'écoute de temps en temps, mais c'est parce que c'est bon, les fêtes de reggaeton en Rome, mais en général, moi j'ai vécu en Espagne, et j'ai voyagé beaucoup en Amérique du Sud, donc là-bas c'est bon pour y aller. J'aime bien ce type de fêtes parce qu'il y a beaucoup de femmes en fait. C'est la Metal Morning Party. On est avec Gato Panzeri 666 de Nanowar of Steel. C'est lui qui choisit la musique sur laquelle tu fais la fête ce vendredi dans le Metal Morning Show, et ce à l'occasion de la sortie du nouvel album de Nanowar of Steel. On écoute Nanowar of Steel. Ça c'est un morceau qui date d'il y a quelques années. Ça s'appelle Norwegian Reggaeton. Yeah, you do my reggaeton. Le métal, ça rigole pas. La preuve, le Metal Morning Show, Radio Metal. Miami me lo confirmó. C'est bien Radio Metal que tu écoutes, oui, contrairement à ce que tu aurais pu t'imaginer, c'est bien la Metal Morning Party. Eh ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? On lui a dit de choisir les disques qu'il avait envie d'écouter, il choisit les disques qu'il a envie d'écouter. C'est Gato Panzeri CC6 de Nanowar of Steel. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu du morceau qu'on vient d'écouter que tu as choisi? Alors, moi, comme je disais, j'écoute de temps en temps de la musique du reggaeton pour faire de la fête. Ouais. Et c'est ça, c'est Gente de Zona, c'est un des groupes les plus connus dans le reggaeton mondial. Ils sont des Cubains. Et en fait, c'est un titre qu'au début j'aimais pas, mais après un peu, je sais pas, 4, 5, 6 fois qu'on va fêter, on va dans quelques parties de reggaeton. Ça finit par rentrer dans la tête. Et c'est là, il me plaît maintenant. Et de temps en temps, j'aime bien l'écouter. Je comprends totalement. Et c'est le lendemain, au bout d'un moment, à force de l'entendre, le lendemain matin, tu te retrouves à le fredonner, tu te dis merde. Ouais, ça y est, ils m'ont eu en fait. C'était un piège. Ah oui. Je comprends. Bon, mais de toute façon, ça fait partie aussi de l'univers de Nanowar of Steel, toutes ces influences différentes. Donc toi, il y a le reggaeton notamment. J'imagine qu'il y a d'autres choses que t'écoutes. Et dans le groupe, tout le monde écoute plein d'autres choses à part du métal, je suppose. Ah oui, bien sûr. Ouais. Ça se ressent en tout cas évidemment sur l'album qui est sorti. Donc on te le rappelle, toi qui nous écoutes, il s'appelle Dislike to False Metal. Alors est-ce que c'est vous les nouveaux garants, les nouveaux gardiens du vrai métal du coup? Est-ce que c'est ça l'avenir, un métal frais qui est ouvert à toutes les influences? Je pense que non. Donc
nous sommes les gardiens de ce qu'il nous plaît, donc on peut dire que ce qui c'est faux et ce qui c'est pas faux, mais il n'y a pas une définition, il n'y a pas en fait pour nous par exemple les morceaux de les Protocol of the Elders of Zion of Love, c'est du vrai métal, même si c'est Backstreet Boys, c'est là pour nous c'est du vrai métal, donc je sais pas, on va écouter. On a des idées un peu bizarres sur les. On va écouter. C'est que c'est les métal. On va écouter un autre groupe, un autre titre que t'as choisi pour cette Metal Morning Party et c'est des copains à vous, j'imagine. En tout cas, c'est des gens avec qui on peut faire la fête aussi certainement. On parlait tout à l'heure des pirates sobres avec la chanson qu'on a passée qui est Sober sur l'album. Là, on va avoir des pirates beaucoup moins sobres. Bon, j'imagine que vous avez fait une paire de concerts avec eux, peut-être une paire de fêtes du coup aussi avec eux. Alestorm, ils sont sobres dans la vie ou pas? Je sais pas trop bien, je les ai vus 2 fois et je pense qu'ils boivent beaucoup. Donc, on va les écouter, en tout cas c'est la sélection de Gâteau de Nanowar of Steel qui est avec nous à l'occasion de la sortie donc aujourd'hui de cet album. Merci d'ailleurs d'être avec nous ce matin pour ce jour de sortie d'album Gâteau. On écoute Alestorm, c'est la sélection de Gâteau pour la Metal Morning Party et on se retrouve juste derrière. Gâteau Panzeri, c'est avec nous dans la Metal Morning Party ce matin. Nanowar of Steel, c'est un événement, c'est l'arrivée du nouvel album tant attendu, Dislike to False Metal. Et c'est sa sélection qu'on écoute dans la Metal Morning Party ce matin. Alestorm, on écoutait ça à l'instant, il y a encore un titre que tu as choisi qu'on va écouter dans quelques secondes. Mais puisqu'on t'a, je voulais te demander également, et on peut le constater depuis qu'on est avec toi là ce matin, tu joues pas vraiment un personnage hors de la musique. Là, on parle ensemble peut-être presque trop sérieusement. D'ailleurs, c'est un choix réfléchi. Je pense à des groupes comme Steel Panther, par exemple, qui eux ne sortent jamais de leur personnage sur album, sur scène ou en interview. Ah, je sais pas, je suis un personnage dans ma vie aussi, mais pas toujours. Disons qu'en tout cas on peut parler sérieusement avec toi, alors que par exemple avec très sérieusement, avec un mec de Steel Panther, un Michael Starr avec qui vous avez fait un morceau d'ailleurs, c'est difficile, en tout cas je sais pas dans la vraie vie, mais en tout cas en interview etc, c'est difficile de l'avoir sérieux, voire impossible. Ah, là ça dépend avec moi. Des fois j'ai l'inspiration et je dis que des conneries, et des fois c'est comme aujourd'hui, c'est plutôt normal. Bon, en même temps c'est le matin, pour l'instant voilà, on se réveille tous ensemble, on débute la journée. Bon. Ah ouais. Alors c'est difficile. Tu parles français, on a pu le constater, tu parles même très très bien français. Il y a un peu de français sur ce nouvel album, dans une chanson qui parle de problèmes intestinaux, sur le nouvel album de Nanowar of Steel. Mais c'est pas toi qu'on entend. Est-ce que tu peux nous dire qui c'est sur ce titre? Ah oui, c'est les Power of Imodium. En fait, la partie en français, c'est chanté par les mecs des Fetus, des Ultra Vomit. C'est Ultra Vomit, voilà, c'est ça. Oui. Est-ce qu'il y a une sorte de mafia des groupes parodiques à travers le monde? Vous connaissez tous, c'est ça? Il y a un réseau, c'est pour ça que vous faites des chansons ensemble? Il n'y a pas de réseau, pas encore, mais c'est quelque chose que j'essaie de faire. Ça serait bon d'avoir quelque chose comme un réseau international. Mais les problèmes en général avec les groupes parodiques, c'est que chaque groupe parodique il chante dans son langue maternelle, donc c'est un peu plus difficile de jouer hors des pays où ils parlent ces langues-là. Ouais, c'est ça, c'est un peu compliqué. Bon, vous chantez essentiellement en anglais, cela dit, mais c'est peut-être parce que vous aussi vous reproduisez, vous êtes parodique sur la scène métal en général, et dans le métal on parle beaucoup en anglais, on chante beaucoup en anglais, donc. Si, oui, les power metal, il y a beaucoup de choses que là, ça marche seulement en anglais, non? Tu peux faire des blagues, mais là, ça marche mieux en anglais. Des fois, c'est mieux en italien, ça dépend, en fait. À part Ultra Vomit, t'apprécies d'autres groupes français? D'autres groupes français, du métal, Gojira. Ouais, Gojira, bien sûr, parodique, j'ai peut-être Tagada Jones, j'ai écouté quelques fois, mais alors je connais pas trop bien. C'est pas vraiment parodique, Tagada Jones, c'est très engagé, c'est parfois délirant, mais purement parodique. Ultra Vomit, oui, Tagada Jones un peu moins, mais Ultra Vomit, oui, de toute façon ce sont des frères d'armes pour vous, Ultra Vomit. Et on se mettra d'ailleurs. Non, je connais pas trop bien en fait. Je connais que dans les mondes parodiques en France, je suis sûr de Ultra Vomit, je connais bien en fait. J'écoute beaucoup. On se mettra un Ultra Vomit juste après, mais d'ici là on va écouter ta dernière sélection avant de te laisser parce que c'est jour de sortie, donc t'as beaucoup d'autres promos à faire, beaucoup de médias à qui répondre. On te remercie d'avoir été avec nous ce matin, en tout cas pour cette sortie d'album. On va écouter le dernier morceau que t'as choisi, c'est un morceau de Fintroll, c'est ça? C'est un groupe que t'aimes bien, Fintroll, aussi, pour faire la fête? Oui, j'aime bien. J'étais en concert de Fintroll il y a quelques mois, il y a
beaucoup de temps et donc j'ai bien aimé. En fait, c'est recommandé en fait, en tout cas. Nanowar of Steel, l'album s'appelle Dislike to False Metal. On met tous le pouce en bas pour Gato Panzeri C6 qui était avec nous. Merci infiniment d'avoir passé ce moment avec nous dans la Metal Morning Party. C'était très attendu par les chevalières et chevaliers, auditeurs et auditrices du Metal Morning Show. Longue vie à cet album. On écoute donc Ultra Vomit dans quelques secondes. D'ici là, Fintroll. Salut Gato et bonne journée. Merci à toi, merci Salut. à vous. On se voit dans le futur en France. Avec plaisir. Salut. Oui. Bye bye. Et voilà, comme se termine cette émission pour aujourd'hui. Et cette Metal Morning Party. Merci encore à Gato Panzeri 666 qui était avec nous ce matin pour la sortie de cet album, donc Dislike to False Metal. Et on va lui faire passer, parce que t'as été nombreux et nombreuses, toi qui nous écoutes, à nous faire passer des idées de groupes français à lui faire découvrir. Puisqu'on parlait tout à l'heure des groupes comme Ultra Vomit par exemple qui ont participé, enfin Fœtus a participé à l'album, on vient d'écouter un titre d'Ultra Vomit, il y en a d'autres et on va lui faire passer notamment également nos camarades de Magoyand bien sûr pour lui faire découvrir. Ah bah oui. Nos camarades de Magoyand, tiens on va s'en mettre un d'ailleurs là avant de conclure la Metal Morning Party de Magoyand aussi parce que ça fait partie des groupes français qui pourraient l'intéresser et qui pourraient lui plaire. Et merci pour les autres groupes que tu nous as envoyés, toi qui nous écoutes, on lui transmet aussi tout ça pour lui faire découvrir. C'est à retrouver en podcast dans le courant de cette journée. Si tout va bien également sur la page YouTube du Metal Morning Show. On va juste prendre quelques instants là pour regarder la semaine qui vient de s'écouler, si s'en est passé hein. Et la semaine prochaine aussi il va s'en passer. Lundi est un autre jour et lundi nous serons de retour. Dans le courant de cette semaine nous serons notamment avec Marco de Trepon Empal. Ils viennent de sortir leur album également et on n'a pas eu le temps d'en parler aujourd'hui mais on en parlera avec Marco dans le courant de la semaine prochaine. C'est pas tout, qui est-ce qu'on reçoit d'autre la semaine prochaine Arnaud? Witch Throat Serpent aussi, on va parler du nouvel album qui est sorti il y a quelques jours. Là on est dans le doom occulte. Oui, et puis on parlera également de Metal Workout, ce nouveau concept qui te permet de faire du métal en étant coaché par des gens comme Matifi ou encore Yann de Massisteria, qui sont des gens qui savent de quoi ils parlent quand il s'agit de sport, de muscu, mais pas que, hein, c'est pas que de la muscu non plus, hein, il y a aussi même un programme pour perdre du poids, enfin faut que tu donnes tes objectifs quoi, et il y a aussi de la nutrition sur Metal Workout. Ah j'ai eu peur. Et qu'est-ce qui... T'as cru quoi? Quand t'as dit de la hop là, j'ai eu peur. Non, ça c'est la nudité, il y a aussi de la nudité. Ça c'est un truc qu'on est en train de créer, nous, on t'explique, on fait le site du Metal Morning Show en ce moment, il y aura tout ce que t'aimes. On pourrait faire un calendrier pour... Un calendrier, tu sais, comme les dieux du stade. Mais on nous avait déjà donné l'idée, ça. Show. Il y a des chevalières et chevaliers qui avaient déjà réclamé ça, le calendrier du Metal Morning Show. Ouais. On n'avait pas donné suite. Bon, en tout cas, Metal Workout avec Yann de Massisteria et Stéphane, on t'en parlera également plus longuement dans le courant de la semaine prochaine. Ça et bien plus encore. Lundi, nous serons là. En attendant, tu nous suis sur les réseaux, tu nous envoies des messages. Si tu veux avoir un concert, tu nous racontes. Et nous, eh ben on y va, on se casse. Et comme promis, nos camarades de Magoyand pour conclure.